Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de Crypnam, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 8 septembre 2022, il est 17h10 au moment où je tourne cette vidéo. J'ai pas tourné de vidéo à midi parce qu'il y avait quand même pas mal d'annonces de la BCE aujourd'hui qui ont absolument rien fait en fait, puisqu'ils avaient tout simplement déjà annoncé l'augmentation des taux en Europe, donc 0,75. C'est la plus grosse augmentation jamais enregistrée en Europe. Bon, voilà, bon, on l'avait déjà pricée puisque elle était attendue, ils n'ont pas augmenté plus que prévu, ni pas moins que prévu, donc ça n'a pas vraiment impacté le marché sur cette journée. J'ai préféré quand même éviter une vidéo à midi pour faire une vidéo pour rien. Donc voilà, on va pouvoir reprendre tranquillement où on s'en était arrêté mardi. Donc mardi, on était le 9, donc on était sur notre contraction. On avait une belle contraction en cours, je pense qu'on a claqué dans l'après-midi, donc ouais voilà, 19h. Euh, on avait vu deux choses importantes, c'était que bah voilà, quand il y a une contraction comme ça, on ne sait pas vraiment de quel côté ça va sortir. On avait des possibilités de TP en haut ou de TP dans la grosse zone de liquidation avec mon beau petit cercle jaune. En plus, ce cercle jaune, il correspondait à en fait vous voyez ici, on a cassé la résistance, mais sans volume. Alors bon, on avait potentiellement des chances de revenir si on tombait, se poser dessus. C'est exactement ce qu'on a fait. Maintenant, ce qu'on attend et ce qu'on cherche pour avoir une nouvelle tendance, c'est vraiment un W posé ici, dans cette zone. Ça serait très très intéressant. Pourquoi cette zone? Eh ben, tout simplement parce que c'est la dernière zone qui fait office de support dans le sens liquidation. C'est-à-dire que notre zone support, en fait, si vous avez regardé mon tweet de ce matin, qui est bien défendu, euh, elle est... Hop, on va regarder les clôtures, tout simplement. Au niveau des clôtures, vous voyez, on a une grosse clôture ici au 19 300 à peu près. Donc en fait, voilà, il y a des baleines qui tiennent ce prix. On voit en clôture, on remonte toujours, on a toujours des mèches de remontée, etc. Euh, donc c'est vraiment une clôture qui va être importante pour dimanche, de mon point de vue. Ici, de toute façon, on a liquidé tout le monde, sauf les deux points bas. Donc là, si on rattaque le point bas, ben, ça va attaquer fort. Qu'est-ce que c'était ça? Ah oui, c'était une continuation. Si on avait un ABCD, une continuation, donc on allait gratter les supports. Donc le problème, c'est que gratter les supports, on risque d'avoir une cascade de liquidation à l'heure actuelle. Donc qui dit cascade de liquidation dit des grosses mèches et on verra, voilà, on verra où c'est qu'on s'arrête. Donc c'est le danger. Mais, euh, mais par contre, pour une hausse, une reprise haussière, c'est le meilleur endroit dans le sens où on ne peut pas aller plus bas. Parce que si on va plus bas, c'est qu'on va fortement plus bas. Moi par exemple, je passe à l'achat sur ces points-là, parce que c'est potentiellement dans cette zone les points les plus bas possibles. Donc, bien sûr, si ça casse et qu'on va à 12 000, c'est pas bon, hein, je rachèterai à 12 000. Mais dans cette petite zone-là, dans le cas où on casse pas les 17 600, c'est la zone la plus basse où on ira, puisque en dessous, il n'y a plus de liquidité, hormis les grosses liquidations. D'accord? Et les grosses liquidations, comme je l'ai dit, entraîneront des grosses chutes de prix et des grosses bougies rouges. Donc moi, je passe à l'achat ici. S'il y a des grosses bougies rouges, ben voilà, je rachèterai plus bas, c'est pas très grave. Mais dans le cas d'une hausse, dans ce cas-là, j'aurais racheté potentiellement l'un des endroits voilà, les plus intéressants. Euh, on va continuer du coup ici en une heure un peu à plus court terme, voir ce qui peut se passer d'ici la fin de semaine. Demain il y a des contrats options, mais c'est pas très intéressant. Ça sera les contrats options de fin septembre qui seront intéressants. Dans tous les cas, si jamais on doit refaire une attaque baissière, on ira probablement dans la grosse zone ici, puisque on a eu un énorme support qui s'est dessiné. On va le mettre. Le problème c'était qu'on était en contraction, mais voilà, autour de 19 600. Bien, c'est plus une zone qu'un simple trait, mais on est autour des 19 600. Donc probablement que des acheteurs qui sont sous l'eau, notamment des baleines qui ont retenu le prix ici, qui sont maintenant sous l'eau, vont tenter de retourner ici pour sortir à break-even ou sans trop de pertes ou avec un petit gain, notamment s'ils ont acheté là, potentiellement ça fait balance. Donc, euh, donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de faiblesse à ce niveau-là, hein. On le voit en une heure, on a eu une grosse remontée. Bon, on pourrait dire qu'il y a des divergences cachées, mais moi je les aime pas trop. Mais voilà, pour l'instant, on est en attente un petit peu, en stand-by. Ça risque de partir d'un côté. Dans l'idéal, ce qu'on voudrait observer, c'est quelque chose comme ça, si jamais on est sur un bottom, c'est-à-dire, vous voyez ici, on a posé un W, on doit le voir aussi en une heure, c'est vrai que je ne l'ai pas identifié. Ici, on a un W en une heure. Donc ce qu'on aimerait voir pour avoir une continuité intéressante à la hausse,
Tac, 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 c'est ici, c'est ça. Hop, donc là, on liquide tout le monde, on fait un petit peu peur, et là, on repart. Et là, on fait on serait sur un W, potentiellement daily. 4 heures, c'est sûr. Daily, peut-être pas. Non, peut-être pas daily. Mais on serait sur un W 4 heures, et ça serait déjà voilà, un joli W de retour à la hausse. Hop, notamment, hop, ici, hop là, ça c'est pas beau, faut que j'arrête de dire hop aussi. On aurait, mais c'est insupportable, on aurait du coup un retour haussier qui serait intéressant puisqu'on serait venu liquider tous les derniers longs, et là ça veut dire que tous nos derniers shorts qui sont en attente, ils sont plus hauts, et du coup on pourrait avoir une cascade de liquidation de shorts comme on l'a eu ici pour les longues. Voilà, donc ici deux solutions, c'est une cassure support. De toute façon ici, le point bas, c'est liquidation de massive, donc c'est grande bougie rouge. Voilà. Je vois mal sauf si là il y a des millions d'ordres qui se posent, et du coup on va absorber et repartir parce qu'une cassure ici annoncerait, les gens pourraient faire du panic sell aussi. Mais, euh, mais voilà, hormis vraiment un drama ici, notamment un SPX qui rattaque fort à la baisse ou quelque chose comme ça. Vous voyez, le Dixie, le SPX, pardon, il a rebondi dans la zone attendue. Donc, c'est-à-dire qu'on a posé un W ici, weekly d'ailleurs, hein, weekly. Hein. On a posé un W weekly ici. Bon, c'est pas le plus beau. Mais allez, on va le regarder en 3 jours. Un W 3 jours. On revient tester la neckline, donc c'est-à-dire la ligne de coup qui a validé ce W, c'est la cassure ici. Donc là, le petit point vert, on se pose dessus et on repart. Donc franchement, ça c'est plutôt bullish, hein, même si il y a l'inflation, la guerre, tout ça, ça a déjà été pricé potentiellement, hein, parce que potentiellement toute cette chute, c'était l'anticipation de la guerre, etc. Et là, on est en train de buy, hein. Donc voilà, pour l'instant, je vois pas de signes. Au contraire, là, je vois plutôt des signes bullish d'une reprise à la hausse douce. Hein, je parle pas d'un nouvel ATH, etc. Mais au moins de quelques semaines plutôt, voilà, quelques jours, quelques semaines plutôt bullish. Mais de toute façon, si je me trompe, on le saura vite puisque les liquidations longues sont très proches. Et d'ici une semaine, on devrait avoir une belle attaque. Donc voilà, donc pour moi, c'est le dernier point bas. Après, c'est 12K, tout simplement, entre 16 et 12K. Et sinon, voilà, moi, ce que je joue plutôt ici, c'est un retour à la hausse. Donc on va attaquer maintenant les liquidations des shorters, tout simplement. Côté ETH, avec The Merge, etc., on s'attend à un retour de la volatilité d'ici une semaine, puisque The Merge, c'est jeudi prochain, enfin entre mercredi et vendredi ou quelque chose comme ça. Vous pouvez retrouver d'ailleurs la vidéo, Ama, des masques et aussi un article du journal du coin, pas du journal du coin, très intéressant, de From 0 to 10K. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que ça va amener beaucoup de volatilité et que cette volatilité pourrait nous faire des mèches dans tous les sens. Donc voilà, se positionner en trading, c'est assez compliqué sur ETH, je le fais pas. Vous voyez ici, pour moi, il y avait quand même un top marqué, intéressant à jouer. Je le joue pas parce que voilà, avec The Merge, je préfère éviter d'être exposé. Même là, je passe pas à l'achat, quitte à rater le train parce que, je sais pas, ETH se retrouve à 3000 juste derrière The Merge. Parce qu'il peut très bien se retrouver à 3000, mais comme il peut revenir tester ses supports, vous voyez, il est toujours pas revenu tester ce gros support, et j'aimerais bien qu'il revienne, moi, dans cette zone-là pour repasser à l'achat du côté de ETH, même si j'en ai bien entendu. Côté order flow, c'est plutôt sympathique. On a un BTC qui a été pas mal rincé. Il y a eu pas mal de fermetures de position de longue, notamment sur la remontée. Ici, on voit qu'il est plutôt stable. Il y a des ouvertures de position, mais pas massives. Il y a un petit peu de long qui s'ouvre, mais voilà, c'est pas dingo comme un énorme FOMO d'un coup. Côté Ether, par contre, voilà, on a des shorters qui se mettent en position, et ça c'est assez intéressant, et ça accentue mon idée, notamment du point de vue d'avoir un petit short squeeze sympathique. Le problème, c'est que ETH, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui jouent The Merge, et donc il faut faire attention aussi aux données, donc je les analyse un peu moins. Ce que je vais analyser surtout, c'est le funding des alts qui a été rincé, c'est-à-dire que sur le drop, on a fait un retour en funding négatif très intéressant, puisque hop, si on se met un peu plus avec du recul, on voit que voilà, on est revenu une, deux, trois fois sur des zones comme ici, vraiment basses, et que pour l'instant, là, il y en avait eu un retour haussier, donc c'est pas non plus étonnant qu'on se soit fait punir. Je vous en ai parlé mardi d'ailleurs.
Mais à l'heure actuelle, voilà, ce qui est un peu embêtant, c'est que les gens essayent de choper le dip sur. Vous voyez, il y a un petit peu de long qui se met en place, avec une petite remontée des ratios du funding. Donc il faut faire attention, il faudra faire attention à ce côté-là si on veut avoir un short squeeze, notamment bah, du côté du Bitcoin et potentiellement d'Ether. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas une grosse hausse d'un coup des open interest avec des funding qui reviennent positifs, parce que potentiellement, oui, ça ne vaudra plus le coup. Si on prenait que Bitcoin, ça vaudrait plus le coup de monter et de liquider des gens. Mais le problème, c'est que si au niveau des altcoins, il y a tout le monde qui est en long, alors Bitcoin il tombera et il ira rect tous les gens qui rentrent en long sur les altcoins. Voilà, c'est ça qu'il faut prendre en compte dans cette analyse. Dans tous les cas, moi, mon scénario, tant que on voit pas un excès d'engagement positif du côté des altcoins, mon scénario à l'heure actuelle, c'est quand même un rebond pour aller attaquer les liquidations des shorts, puisque la dernière liquidation longue, dans tous les cas, c'est le point bas. Et qui dit point bas dit enfoncement un peu plus énervé du Bitcoin, sachant qu'en plus le Dixie continue à faiblir, hein, notamment RSI, même ACD, etc. en daily, et que le SPX, lui, a fait un rebond sur sa neckline de W posé là. Voilà, ça sera ma conclusion. On se retrouve dimanche pour voir, pour continuer l'analyse, voir un peu ce qui se passe le week-end, voir ce qui s'est passé aussi en fin de soirée aujourd'hui. Et demain, je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée. Allez, ciao.